5 ans après, les portes s'ouvrent. Le chantier du siècle s'achève. La cathédrale se révèle sous ses plus beaux atouts, une rénovation spectaculaire qui lui donne une blancheur immaculée. Cette statue, comme Notre-Dame de Paris, est une miraculée. Oui. Parce que quand la voûte de la croisée du transept s'est effondrée dans la nuit de l'incendie, la statue aurait dû être pulvérisée. On s'est tous battus pour redorer l'image de la France, la fierté et la passion des savoir-faire de la restauration du patrimoine. Rassemblés d'abord sur le parvis, les 2000 personnes qui ont contribué aux travaux ont pu découvrir ce chef-d'œuvre fini. Emmanuel Macron en a profité pour les remercier. Le choc de la réouverture sera, je crois, et je veux le croire, aussi fort que celui de l'incendie. Mais ce sera un choc d'espérance. Parce que vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui avez œuvré. Et cette métamorphose, c'est en effet à vous que nous la devons. Vous avez été les alchimistes du chantier et vous avez transformé le charbon en art, si je puis dire. Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède. Par la volonté, par le travail, par l'engagement. Les mécènes ont aussi été à l'honneur. Le projet qui a coûté quelques 700 millions d'euros a été financé exclusivement par des donations. Pour commencer cette vidéo, on va mettre un coup final à la cathédrale de Notre-Dame, qui a été incendiée, comme vous le savez. Et vous aurez la preuve définitive que la cathédrale de Notre-Dame est la propriété de Satan. Regardez un petit peu ce film d'animation canadien qui est sorti en 2012 et qui a été diffusé sur YouTube en 2013. Vous pouvez voir que ce film d'animation canadien sorti en 2012 n'est ni plus ni moins qu'un descriptif détaillé de tout ce qui allait arriver à la cathédrale de Notre-Dame quelques années plus tard. Alors, vous pouvez voir avec quelle similitude, là il n'y a absolument aucun hasard. Tout ceci était déjà écrit, ils avaient déjà établi toutes ces choses, ces satanistes, et puis ils se sont contentés simplement, avec l'aide des démons bien sûr, de réaliser leur projet satanique par rapport à leur propriété qu'est la cathédrale de Notre-Dame. Si la cathédrale de Notre-Dame avait un quelconque rapport avec Dieu, Dieu n'aurait jamais permis que des satanistes devinent que la cathédrale allait brûler, et on arrive même à deviner la manière dont la flèche de la cathédrale allait tomber lors de l'incendie. Là, ça va beaucoup trop loin. C'est bien la preuve que cette cathédrale appartient à Satan. Satan s'est contenté d'établir la manière dont il allait détruire sa cathédrale pour la reconstruire, tout simplement. On le voit, pour ces enfants et leur maman, cette prière du chapelet est une source particulière de grâce. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous sommes en route pour aller voir le petit Jésus. Le grand Jésus, je crois. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements.